La petite fille entendit que l'aile gauche de l'avion avait déjà explosé, et que le vitrage du cockpit était sur le point de se briser. Elle conclut que l'avion allait s'écraser. Les passagers pensaient tous qu'elle racontait des bêtises, mais elle n'avait pas le temps d'expliquer. Elle se précipita rapidement vers le cockpit avec sa mère. Elles virent le copilote avec la moitié de son corps à l'extérieur de la fenêtre. Ce n'est qu'alors que tout le monde réalisa le danger. Sa mère et les agents de bord se précipitèrent pour tirer le copilote à l'intérieur. La petite fille saisit l'occasion pour s'asseoir sur le siège du commandant de bord. Elle coupa d'abord l'alimentation en carburant du moteur gauche, puis elle libéra l'extincteur. Elle exécuta une série de manœuvres professionnelles. Les flammes sur l'aile gauche de l'avion furent instantanément éteintes. Les agents de bord accusèrent la petite fille de semer le trouble, mais le commandant de bord remarqua que toutes ses actions étaient correctes. À présent, sauver l'avion ne pouvait dépendre que de la petite fille. À cause de la grande différence de pression dans l'avion, il fallait ajuster l'inclinaison vers la gauche pour réduire la pression. La petite fille commença à ajuster le tableau de contrôle. Elle chercha l'angle approprié pour réduire la pression. Au même moment, la tour de contrôle reçut le signal de détresse envoyé par le commandant. Le personnel tenta immédiatement d'établir le contact avec l'avion. La fille ajusta l'angle de l'aile gauche. Cela fit chuter considérablement la pression dans la cabine. Les portes des passagers se stabilisèrent également. Après la baisse de pression, le copilote fut tiré de nouveau dans le cockpit. Tout redevint stable. À ce moment, la tour de contrôle